Les Chroniques des Pénocles, par Sébastien Lavaux. Livre 1, La malédiction. Chapitre 1er, Le revenant. Éclairé par la puissante lumière d'une pleine lune d'été, une main sortit de la terre, puis en bras. Et bientôt ce fut un corps entier qui parvint à s'extirper de ce tas de cailloux. Francis Wegner était un barbare, et c'était par miracle qu'il avait survécu. Il grimpa silencieusement sur une petite colline pour observer ce qu'il restait de cet immense champ de bataille. La mort régnait autour de lui. Elle était partout. Des cadavres à perte de vue. Des corps mutilés d'orques et de barbares jonchaient le sol. Depuis les ruines de l'ancienne citadelle de Télin, où les barbares avaient pris position, jusqu'au commencement des grands champs de blé, d'où la puissante armée avait surgi, plusieurs lieues plus à l'ouest. Le champ de Télin, où le roi Tchadren les avait envoyés, n'était plus qu'un cimetière géant. « Il y a quelqu'un dans cet enfer !» cria Francis avant de se rendre compte du ridicule de sa question. Tout autour de lui s'entassaient des milliers de dépouilles en décomposition. Jamais le barbare n'avait pu contempler pareille hécatombe. Ses amis, comme ses ennemis, s'entassaient dans une mer de sang séché. Boucliers, armes et eaux étaient répandus sur le sol, brisés. Plus rien ici ne respirait, pas même les corbeaux qui venaient habituellement se repaître des corps des victimes de toute cette violence. Toute trace de vie semblait avoir définitivement quitté le champ de Télin. Wegner tomba alors à genoux, mais mit la tête dans ses mains. « À l'attaque !» criait Köst, leur chef. « Attaquez leur chef ! Tuez le roi !» Courant et galopant sous une pluie de flèches, les barbares tombaient les uns après les autres. À 1 contre 10, les chances étaient maigres, surtout contre des orques. En groupe, réussit malgré tout à atteindre la colline, sur laquelle se trouvait Krène, le roi des orques, des 60 000 soldats orques qui se trouvaient là. Après quelques échanges de haches, de lances et d'épées, les 30 valeureux barbares qui avaient atteint la colline furent tous tués, à part Francis, qui parvint, dans un ultime effort, à enfoncer jusqu'à la garde son épée dans la poitrine de Krène. Puis, une violente douleur lui brûla le dos et plus rien. Le néant. Francis cessa de penser à cette mortelle bataille et décida de se concentrer sur le présent. Il avait appris à ses dépens à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Instinctivement, il mit la main au côté pour la poser sur son épée, mais ses doigts se refermèrent sur le vide. « Sogma » pensa-t-il. Cette épée runique n'était pas simplement enchantée, elle possédait une âme, une volonté propre. Sogma, l'épée du soleil. Cet artefact possédait une magie d'une rare puissance, mais que seul son maître pouvait utiliser. En la trouvant et en la faisant sienne, Francis s'était octroyé sans le savoir un pouvoir à faire pâlir bien des mages, mais qu'il a toujours utilisé avec parcimonie. Sa dernière démonstration de force remontait cependant à seulement quelques heures, alors que, seul face aux orques, il s'était servi de la magie de son arme pour les éblouir et ainsi oxyre Krène. Cela dit, toute magie a ses limites, et le pouvoir de régénération de l'épée et la force vitale qu'elle lui a insufflée alors qu'il était inconscient ne l'empêchèrent pas de souffrir le martyre à chaque mouvement. Il avait sans doute plusieurs os fracturés, et ses muscles lui semblaient faits de pierre. Sans pour autant se décourager, il regarda autour de lui, et chercha des yeux la colline où il avait planté son arme dans le cœur du roi ennemi. Elle ne devait pas être bien loin. Tandis que le silence se faisait de plus en plus pesant, il finit par la trouver et entreprit de la gravir. Malgré la hauteur, somme toute ridicule, du tas de terre, son ascension fut longue et pénible. À chaque pas, Francis eut l'impression que ses jambes allaient se détacher de son corps. Mais, tandis qu'autour de lui, le monde semblait toujours aussi figé qu'une tapisserie, il parvint au sommet de l'élévation.
Il entreprit alors de retrouver son épée, Sogma. Après quelques minutes à retourner, non sans difficulté, les cadavres qui peuplaient cette élévation du sol, il aperçut du coin de l'œil une petite lueur jaunâtre. Cette lueur, il la reconnaîtrait entre mille. Il ne pouvait s'agir que de ce qu'il cherchait. Sogma, ayant elle aussi la volonté de rester avec son maître, elle l'avait aidé à le retrouver en illuminant son pommeau. Francis fit les quelques pas qui le séparaient de son arme et tendit la main pour s'en emparer. C'était une épée bâtarde, avec une lame assez fine, tout en restant d'une solidité à toute épreuve, grâce à la magie qui courait dans son acier. Sa lame, à deux tranchants, arborait des reflets rougeâtres et une inscription runique à sa base. Sa garde, sertie de quelques discrètes citrines et autres élidors, semblait faite d'or, mais avait la solidité de l'acier. Le pommeau, lui, était constitué d'un cristal, contenant en son sein un rubis taillé en sphère. Ce rubis était censé être le réceptacle de l'âme de Sogma, et la seule partie de l'épée à pouvoir être détruite. Francis allait saisir la poignée de Sogma lorsqu'il vit plus nettement le visage de l'orque dans le cœur duquel était plantée celle-ci. Il avait la peau plus blanche que n'importe quel humain, alors que celle des orques est censée être colorée. En l'occurrence, Crène avait la peau vert foncé. L'orque blanc en avait vaguement les traits, mais lorsque ce dernier mourut, une expression horrifiée s'était affichée sur son visage. Là, on y lisait plutôt un large sourire, un sourire sournois. Le barbare s'en approcha pour l'observer, lorsque soudain, ses yeux s'ouvrirent. Francis sursauta et recula de plusieurs pas. Il observa attentivement et, quelques secondes plus tard, l'étrange individu se leva, l'épée toujours au cœur. Les orques sont tous nettement plus grands que les humains, mais celui-ci devait passer pour un géant, même auprès de son peuple. Du haut de ses presque 9 pieds, et avec sa royale stature, il dominait très largement le barbare. Ses yeux étaient d'un noir absolu, et ses traits, bien que gravés d'un atroce rictus, semblaient conserver toute la souffrance qu'il avait reçue au cours de sa vie. « Te voilà, toi !» dit-il calmement à Francis après quelques secondes. « Je suis surpris que tu aies survécu. » Sa voix était rauque et glaciale à la fois, comme si elle venait dans notre monde, dans notre temps. Certaines légendes parlaient de morts qui revenaient à la vie, mais il ne s'agissait que de mythes, de contes. « Qui êtes-vous » bredouilla Francis. « Celui qui te rendra comme moi, mort !» Mais la vue d'un orque vivant, malgré une lame dans le cœur, suffit à Francis pour qu'il écoutât son instinct de guerrier plutôt que le dit orque, et le barbare s'évertua à chercher autour de lui un moyen de se défendre en cas d'attaque. « Comme tu m'as tué, il me semble normal que je te rende la pareille !» continua la voix d'outre-tombe. Il marchait lentement vers le barbare sans le quitter des yeux. Et voyant que celui-ci ne répondit pas, il continua. « Vois-tu, on m'a donné une deuxième chance pour te tuer, humain, toi et toute ta sale race. Les orques et tes amis les nains périront aussi. » « Je doute que tu y parviennes, démon, » répondit distraitement Francis. « Ça, on va le vérifier tout de suite, humain. » Sur ce, il arracha Sogma de sa poitrine et se mit à courir vers l'humain désarmé. Celui-ci ne vit aucune arme autour de lui, mais il avait repéré un bouclier en bois, rond, un bouclier d'orque. Francis s'en empara et, au moment où l'orque blanc était sur lui, il a réussi à se protéger avec le bouclier de sorte que Sogma s'y plante. Puis, d'un mouvement brusque, il tira sur le bouclier, ce qui désarma son adversaire. Pour toute réponse, celui-ci envoya à Francis un coup de poing d'une telle puissance qu'il projeta le barbare dans les airs. Lorsqu'il heurta le sol, il lâcha le bouclier et poussa un hurlement de douleur. Il venait d'entendre le craquement sourd des os de son bassin. « Et maintenant, ricana l'autre. Je vais pouvoir t'achever !» Mais Francis refusait de baisser les bras. Malgré la douleur, il roula sur le côté, s'empara d'un arc tombé près de lui, sur un cadavre d'archer, le banda avec une flèche trouvée au même endroit, visa son ennemi, puis lâcha la corde en esquissant un sourire. Les barbares n'étaient pas mauvais archers, bien au contraire. La flèche filait et aurait pu tuer l'orque blanc, mais celui-ci s'enflamma de lui-même et disparut.
Francis en resta bouche bée plusieurs secondes. Puis il vit, tout autour de lui, des centaines de cadavres s'enflammer à leur tour et disparaître sans laisser de traces, pas même de cendres. Au moins, il avait récupéré Sogma, qu'il s'empressa de remettre dans son fourreau de cuir. Il se passait des choses étranges, mais, étant dans la capacité de résoudre ces énigmes, il décida de s'occuper des orques. Il fallait retrouver leurs traces, les devancer et prévenir les villages de leur attaque. Après avoir observé le sol, le barbare constata qu'ils allaient vers l'ouest. Étrange, Se dit-il, c'est à croire qu'il fuit quelque chose. Mais quoi? Les orques et tes amis les nains périront aussi. Nous sommes tous en danger. pensa Francis. Moi, les nains, les orques, tout le monde. Il faut absolument les rattraper avant qu'ils ne filent l'île. Après ça, il sera trop tard. Nous pouvons nous entraider. Plus de monture. Tant pis, allons-y à pied. En route. Puis, sans perdre une seconde, il prit la route de l'ouest, non sans s'équiper d'une dague et d'une outre d'eau trouvée sur le sol.